Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et des vies. Tu es malade depuis le thé où Charlie vit la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de merde aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme à aucune parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bandou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. On garde de York Smile, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Watson, le Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoumou. Nerveux dès le matin, belle frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand Morati, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je m'annonce des moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot dans l'argent, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chipas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ouais. Moi, je dirais que la langue, il ne parle pas le français. C'est les Brésiliens. C'est les Brésiliens. Donc, je suis en direct. Ouais. Ok. C'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer. Aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun.
Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va mettre une vidéo. Avoir des institutions fortes lorsqu'il sera lui-même faible. Je suis désolé. Parce qu'en fait, le professeur le sait très bien. Biya a travaillé pour amener toute la clique qui l'accompagne depuis Aïdjo jusqu'à aujourd'hui et qui justement s'est retourné en chemin pour qu'il ne puisse pas accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. C'est pour cela qu'il garde les mêmes. Celui dont on venait de passer l'audio là tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale. Les gens se plaignent. Il est à sa 30e année. Au même endroit, président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois en 1974. Oui, moi je parle seulement du poste de président de l'Assemblée nationale. L'autre qui est au Sénat, c'est la même chose. L'autre qui est au Conseil constitutionnel. Mais posez-vous la question, mais qu'est-ce que Biya avec les gens de son âge? Vous posez la question. C'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est-à-dire que l'homme décide de vous amener vous tous et donc vous garde à ces postes-là pour que quand il partira, ce n'est plus Maurice Cavaille qui viendra encore dire que non, au prochain président, que je peux encore être président de l'Assemblée nationale après Paul Biya. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus Niat qui viendra encore le dire. Ce n'est plus le président du Conseil constitutionnel qui viendra encore le dire. Biya a programmé cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il a rendu les institutions fortes pour que lorsqu'il sera faible, elles puissent fonctionner, même sans lui. Je vais peut-être, parce que je vois que le professeur Baïbek a éludé la question de Néné Somba. Néné Somba est clair dans son affaire, c'est que Biya, il a atteint un âge où il ne peut plus physiquement. Mais non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que j'aime toujours prendre cette affaire-là. Dans une allégorie politique, on assimile toujours un président âgé ou un dirigeant âgé à une batterie de téléphone. C'est-à-dire que la batterie de téléphone, est-ce que c'est parce que votre batterie a 10% qu'elle ne fonctionne pas, que le téléphone ne fonctionne pas? Non. Le téléphone fonctionne, n'est-ce pas? Oui. Lorsque le téléphone est peut-être d'un high-tech, c'est-à-dire un téléphone de grande marque avec beaucoup de possibilités, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la batterie est faible, le téléphone élimine certaines fonctionnalités de lui-même, automatiquement, afin de vous permettre de toujours rester fonctionnel et joignable si vous l'utilisez. Vous savez, vous comprenez? C'est ce que Biya a fait. Moi, je ne comprends pas. Vous allez comprendre pour cela. C'est-à-dire que Biya, sachant qu'il partira du pouvoir étant âgé, oui. Il a rendu les institutions, il a renforcé les institutions. Mais pour des hommes, c'est-à-dire qu'il a rendu les institutions beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes. Ça fait qu'aujourd'hui, Biya peut s'asseoir, comme vous le dites, qu'il ne tient plus tout. C'est vrai, il ne tient plus tout. Mais ces institutions-là lui permettent au moins de contrôler l'essentiel de ce qu'il y a à contrôler. Non, il faut qu'on fasse très attention. Il faut faire très attention. Parce que l'homme a un objectif. Comme je l'ai toujours dit, l'homme a un objectif.
qui est au-dessus de ce que même nous voulons, c'est-à-dire nous voulons bien manger à la maison, on veut le panier de la ménagère, il doit être toujours cossu, on veut des salaires assez cossus, on veut porter les beaux costumes, d'autres veulent les belles voitures, ainsi de suite. Il y a lui là un objectif, c'est la libération politique du Cameroun. Et cette libération politique du Cameroun l'a amené à travailler même avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. En 90, lorsqu'il décidait de faire revenir Bello Bouba du Nigeria. Ça, c'était le grand Biya. Je ne dois pas trahir un secret. Mais M. Bello Bouba nous regarde. Oui. Est-ce que vous savez que pendant qu'ils étaient en exil, le président envoyait souvent des subsides à ces gens-là, de ces exilés, notamment Bello Bouba au Nigeria. Donc quand il revient ici, vous croyez que Bello revient pour faire plaisir à Paul Biya? C'est parce que Paul Biya est resté fidèle, malgré le coup d'État de 84. Donc quand il ramène les Bello Bouba, les Chiluma et tout ça qui était au buisson, et tout ça, c'est parce qu'il se dit, il vaut mieux les avoir près de moi que les avoir loin de moi, afin que nous assistions à ce qu'on voit souvent dans certains pays, où les opposants se retrouvent dans d'autres pays et reviennent dans leur pays avec des armées pour venir faire du désordre. Vous comprenez? Donc c'est un monsieur qui a accepté d'avaler les couleuvres. D'ailleurs, dans une interview très célèbre, je crois 87, je ne sais plus quand, le professeur va me corriger si je me trompe, Paul Biya dit, j'ai appris à vivre avec un serpent dans la poche. Paul Biya vous le dit, et je le relis même dans Fanny Pigeot, au Cameroun de Paul Biya. Au Cameroun de Paul Biya. Vous faites très attention, j'ai appris à vivre, voilà, j'ai appris à vivre avec un serpent dans la poche. Pourquoi? C'est-à-dire que cette phrase, en fait, vous dit que Paul Biya a accepté de faire ce que l'on ne peut même pas imaginer qu'un dirigeant qui veut diriger son pays, amener son pays vers la lumière peut faire. Donc c'est ça. Donc je ne voudrais pas qu'on se focalise sur l'âge de l'homme, parce qu'en fait, l'objectif qu'il a dépasse ce que nous nous attendons. S'il nous libère politiquement et libérer politiquement, c'est justement ça, amener tous ces gens. Nettoyer tous ces ministres qui nous embêtent là, qui s'enrichissent comme des souris, qui écrasent le grand frère Baïbel, qui écrasent l'aîné Messanga, qui écrasent tout le monde, parce qu'en fait, ils voient les lumières. Ils veulent mettre toutes les lumières sur le boisseau, sous la paille, pour qu'un seul il brille, alors qu'ils ne peuvent pas briller. Ils sont des médiocres. C'est ça. Je peux même vous dire quelque chose, peut-être d'un peu infamant pour l'homme. Est-ce que vous savez que Paul Biya est allé jusqu'à penser un pouvoir uniquement destiné à la médiocratie? C'est-à-dire que Paul Biya a compris une chose. Pour se maintenir même au pouvoir, il s'est rendu compte que les médiocres sont trop nombreux autour de lui. Ce n'est pas parce qu'on a des grands diplômes qu'on est un méritant excellent. C'est-à-dire qu'ils ont des diplômes là, ils ont été à Harvard, en France, à l'ENA, partout. Mais c'est des médiocres. C'est-à-dire parce que l'art de diriger les hommes est une science à part. À la science politique que le grand frère connaît, au droit, à l'économie, à l'histoire, ainsi de suite. Paul Biya a compris que comme ils sont tellement nombreux et tellement puissants, alors je vais les mettre sur les scènes de pouvoir. Et comme ils sont devenus des médiocres et ils dirigent autour de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de prendre les Messanga Nyamding, les noyer pour qu'on ne voit jamais l'étoile de Messanga. Ils ont pris l'étoile de Baïbek, noyer pour qu'on ne le voit jamais. Et Paul Biya est content, pourquoi? Parce qu'en fait, quand ces médiocres écrasent les excellents et les méritants là, lui peut dormir tranquille et poursuivre son objectif. Mais le moment est venu donc de faire lever ces lumières. Donc, le professeur, Baïbek et autres, pour qu'en fait, la dernière saison politique de Paul Biya puisse se faire avec ce qu'il mérite, ce qui aurait dû être dans le mérite et la direction du pays depuis. C'est ça aujourd'hui. D'accord, professeur Charlemagne Massamba Nyamding. Bonsoir. Dans l'analyse de Bessala, il aborde deux problématiques. La problématique de l'âge et la problématique de médiocre. L'autre analyse qu'il a faite là tout à l'heure, la façon dont le président Biya gère, je corrobore avec ce qu'il dit. Mais ce qui a échappé Bessala, c'est que la clique dont il parle, Gaston Nkomba, il est vieux. Gaston Nkomba, l'ex-secrétaire général de l'Assemblée, est vieux. Je veux qu'il comprenne d'où son analyse est faussée. Parce que ce qu'il a cité que le président Biya partira avec eux, ce n'est pas eux qui gèrent. Eux, ils signent seulement.
Ngongo est vieux. Luc Sinjung est vieux. Ayem Manger est vieux. Je veux que vous m'écoutiez. Moi, je vous dis tous les jours, je ne rêve pas. Je suis mécanicien. Dans mon travail de tous les jours que Dieu a créé, je dois diagnostiquer les machines, détecter des problèmes susceptibles d'empêcher la machine d'avoir un bon fonctionnement. Donc, quand je m'intéresse à la politique, c'est ça que j'applique. Paul Biapar, ce ne sont pas les jeunes qui sont à la présidence. Tous les conseillers là, ils ont quel âge? Hein? Paul Biapar, tous les directeurs d'administration là, ils ont quel âge? Paul Biapar, tous les préfets, sous-préfets, ils ont quel âge? Ça veut dire que quoi? Les médiocres vont continuer à gérer. Je suis d'accord avec lui quand il parle, il dit, je suis l'âge du président. Et je veux dire ici à tous ceux qui passent le temps à dire que le président, le fait qu'il a 89 ans, il est vieux, il ne peut plus. À tous ceux-là, je vais vous poser des questions. Et il faut que vous me répondiez. Donc, lorsque ton père est vieux, il te donne les directives, la plantation cacaoyère qui est derrière la maison, tu dois débroussailler. Lorsque tu fais la première cueillette, tu partages l'argent en deux. Une partie tu donnes à tel, une partie tu donnes à tel. Tu ne fais pas parce qu'il est vieux. C'est ça. Lorsque Sokudjou, Jean Rameau, chef de Bamendjou, appelle son ministre de l'Intérieur, il lui donne des consignes par rapport à la gestion du village. Ce ministre de l'Intérieur de Sokudjou refuse d'exécuter l'ordre de Sokudjou parce que Sokudjou est vieux, dit-on. Et je vois des gens, les soi-disant intellectuels, qui s'asseyent sur le plateau de télévision, ils débattent sur l'âge du président. Ces mêmes gens ne vous disent pas que le même président a signé un décret. L'école primaire est gratuite sur l'ensemble du territoire. Comme il est vieux, ils ont refusé d'appliquer. Le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Éducation de base a refusé. Ils ont dit, tous, toi-même tu vas venir appliquer. Parce qu'il est vieux. Donc quand c'est un jeune qui viendra, quand on va refuser de... Quand tu vas payer les... On va exiger de payer les frais de scolarité, d'inscription à l'école à Kousséry. Comme il est jeune, il prend l'avion, il part à Kousséry. Il enlève le directeur. C'est ça. C'est ça. Lorsque des gens décident de démanteler leur pays, je vous mets donc écoutez donc l'audio que je vais vous mettre. Écoutez. Que les gens arrêtent à parler de l'âge du président Biya. L'âge n'a rien à y voir. Lorsque le président Biya dit, je veux construire des infrastructures sur le président Biya qui facture le camion de sable à 800 000 parce qu'il est vieux. C'est le président Biya. Ah, c'est lui, hein.
parce qu'il est vieux. Lorsqu'il dit, je veux construire les barrages, on sabote les barrages. C'est parce qu'il est vieux. C'est ça. Lorsqu'il dit, je veux construire la route de Bonova à Comme2, et Bonova privé en passant par à Comme2, on sabote. C'est parce qu'il est vieux. Ah, ok. Allons-y. Je vous mets dans l'audio. Écoutez bien. Comment nous, les Africains, ce que je vous dis là, ça se passe pareil dans l'armée camerounaise. Moi, j'ai perdu un neveu dans la crise du Nozo. Il était militaire. Il était dans le renseignement militaire. Lorsqu'il est parti, lorsqu'on l'a envoyé dans le Nozo, on lui a dit, tu dois avoir 2 téléphones. 2. On a acheté un petit téléphone. Tu achètes un petit téléphone. À chaque fois que tu vas en opération, tu appelles un membre de la famille. Tu prends le téléphone, tu mets dans ta poche. Lorsqu'on l'assassine, on entend. Mais la version que le commandement de la région militaire de Bamenda a donné à la famille, on se tue. Moi, on se tue. Parce que lorsqu'il s'adresse, il s'adressait à la famille, il parlait en bafia. Et celui qui avait le téléphone avait pour mission d'enregistrer. Mais la version qu'on nous a donnée au commandement et les audios que nous avons, c'est le jour et la nuit. Nous sommes restés tranquilles. Je n'ai pas fait du tapage, je n'ai pas fait du bruit. Mais on connaît la vérité. Mais on sait qu'il a été assassiné au camp. Il est assassiné au camp. Même pas on a dit qu'il est parti en opération. Non. Il est assassiné au camp. Parce qu'il dit dans l'enregistrement, je ne suis pas encore allé. On attend. Quelques instants plus tard, on entend un tir. Bim! Donc, l'audio que je vais vous mettre, ça se passe au Burkina Faso. Je veux que vous écoutiez. Un commandant d'unité qui vend ses propres soldats aux terroristes à cause de l'argent. Le problème du terrorisme en Afrique et en particulier au Burkina Faso, elle est connue. Et la solution aussi, nous la connaissons. Voilà. Et je pense qu'il faut un deuxième Sankara au Burkina Faso. Et nous sommes en train de travailler à parvenir à cela. Non seulement la France nous attaque, mais en complicité avec des complices internes au sein de notre propre armée. Tu entends là? Un commandant d'unité qui vend ses propres soldats aux terroristes à cause de l'argent. On a vu des commandants, des officiers supérieurs ici qui sont dans le commandement, dans le haut commandement de l'armée, dire à leurs éléments d'aller de faire des patrouilles ici.
Ou bien il y a des détachements reculés, on veut la ravitailler en armes. L'officier supérieur a pris l'argent en possé, en complicité avec certaines autorités politiques et avec la France. Maintenant, il commande les armes là au nom des terroristes. Mais on sait que ça, c'est pour les terroristes. L'officier en question a déjà empossé l'argent. Et maintenant, il va dire, bon, les terroristes, allez-y, ravitailler tel détachement militaire avec des munitions, des vivres, tout ce que vous connaissez comme matériel militaire. Au moment où il bouge pour aller ravitailler le camp, l'officier a des éléments top au sein des soldats du rang qui renseignent l'adversaire point par point, minute par minute. Et puis maintenant, on les tend maintenant en embuscade. On les tue et on prend tous les matériels de guerre qu'ils ont sur eux. Et maintenant, c'est une manière de ravitailler les terroristes sans être soupçonné. Vous voyez un peu. Et maintenant, Dieu merci, un jour, c'est nous ici au Burkina Faso, dans la région de Dédougou, pour les Burkinabés qui sont dans le forum, ça, le commandant de Dédougou a envoyé un adjudant avec des soldats de rang pour faire des patrouilles en brousse vers Touéni. Et ce jour-là, il paraît que chaque 30 minutes, l'officier appelait l'adjudant. Jusqu'à ce qu'ils ont communiqué, ça n'a même pas 30 minutes, et puis ils sont tombés sur l'embuscade. Mais malheureusement, les militaires burkinabés ont été plus forts que les terroristes ce jour-là. Ils ont pris le dessus, ils ont tué les terroristes. Et quand ils ont pris le téléphone du terroriste, ils ont vu que leur commandant, qui était le commandant de la région militaire, était en communication avec les terroristes. Et ça ne vaut même pas 30 minutes et il y a eu attaque. Et il communiquait avec les terroristes. Un officier supérieur, commandant. Vous voyez, donc, de toute une région militaire. Alors donc, les éléments revenaient à vitesse scolaire. Et ils n'ont pas mis le téléphone, ils n'ont pas éteint le téléphone. À un moment donné, il a rappelé. Et il a trouvé que non, les militaires qui lui devraient livrer là sont toujours en vie. Et il revenait en colère. Il a fui aller se réfugier sur le roi, sur le chef de canton. Et c'est de là-bas, on l'a amené à l'état-major de l'armée burkinabé directement. Il n'est plus rentré au camp pour prendre ses bagages. Ses bagages le retrouvaient à Ouagadougou là-bas. Et il est toujours à l'état-major à Ouagadougou là-bas. Comment vous voulez que le terroriste l'a fini? Quelques jours après, on arrête un caporal à Bobo-Guilasso dans la ville où moi je suis, avec plus de 50 millions pour verser dans son compte bancaire. Et les banquiers ont dit, mais un militaire ne peut pas avoir 50 millions, plus de 50 millions sur lui comme ça, c'est pas possible, c'est suspect. On le fait arrêter par les policiers. Il dit non, le commandant militaire qui vient de quitter Dédougou là, il est de complicité avec lui, c'est lui qui lui a donné l'argent de mettre ça dans son compte. Donc ça veut dire quoi? L'officier supérieur a ses bons petits au sein des soldats des rangs, et quand il lui donne des instructions, lui il est le top au sein de l'armée des rangs qui renseigne les terroristes. Voici auquel nous sommes confrontés au Burkina Faso. C'est vrai, depuis longtemps, je ne voulais pas en parler, mais il est temps qu'on en parle. Si l'Europe ne résout pas ce problème, ce qui est arrivé à Makloklo va arriver à Maklakla. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, les Africains, pour de l'argent, un commandant de toute une région militaire vend ces éléments, on les assassine. On accuse le président. Paul Biya fait tout. Il cherche l'argent. Il se dit, je peux mettre les fonctionnaires, les cadres d'administration, les fonctionnaires d'administration, les directeurs, je peux les mettre à l'aise pour qu'ils donnent le meilleur d'eux. Il les offre les voitures. Ça n'empêche pas. Il sabote le travail. Sabote le travail. Les gens, j'ai voulu parler de ça l'autre jour, mais j'ai oublié, mais je dois parler de ça. Ça concerne le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala
avait un système de remblage du sable. Donc, tout le vouri que vous voyez là, c'est le sable qu'on drague, qu'on met là pour rembler. Donc, quand tu es là à l'ancien, au marché de fleurs, toute la brousse que vous voyez là, en face, c'est censé être remblé avec du sable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils parlent qu'est-ce qu'ils ont fait, je m'adresse aux bandits, les bandits qui étaient là-bas. Ils ont démonté les pipes, parce qu'il y avait un pipeline. Lorsque le bateau drague, il vient là vers le parc à bois, là où il y a le parc véhicule. Il gare là, il accoste là, on connecte donc les pipes. Le bateau commence à renvoyer le sable là où on veut rembler, jusqu'à Youpé. Dans le programme, il faut draguer, il faut rembler cet endroit avec le sable jusqu'à Youpé. Et Sengue, tout ça doit être remblé avec le sable. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les bandits ont démantelé les pipes qui étaient là-bas pour décharger le sable que le bateau, la drague vient avec. C'est là. Il y avait les pipes du côté du pont de Bonabéry. C'est ça qui remblait la partie de Douala, de Deido là, derrière le collège Saker. Il y avait un pipe là, en haut comme ça. Le bateau accostait là derrière le chantier naval et il connectait, il envoyait le sable de ce côté. On a démonté. Pour aller à la base navale, il y avait un autre pipe là-bas. On a démonté. Maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, lorsque le bateau drague, vous savez là où il verse? Il va être dans le vouri. Il va dire qu'il va être dans le vouri. Qu'est-ce qui va se passer? Le même sable avec le phénomène de courant, avec le phénomène de marée, ça monte, ça descend, le même sable va repartir, retrouver son nid. Or, à l'époque, les deux pipes que je suis en train de vous dire permettaient de rembler tout le vouri jusqu'à Youpé. Ça veut dire qu'on remblait, on a démonté. Ils vont accuser Paul Biya. Parce qu'il a 95 ans. Dit-on. C'est ça le drame, mes frères. Avoir des gens qui confondent le pouvoir et l'autorité. Paul Biya incarne les deux. Le pouvoir et l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Paul Biya appelle le secrétaire général, il lui donne les directives. Je veux que tu fasses ça, 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 ça. Le secrétaire général, c'est un diplomate. Ce que le président a dit, il va regarder quel secteur à la présidence vous avez des conseillers. Conseillers économiques, conseillers juridiques, conseillers ceci, conseillers. Tout genre de conseillers sont à la présidence. Ce sont ces gens qui vont faire le travail, le président va signer. Mais sauf que ces mêmes gens, ils mentent le président. Les Sombassasais sur le plateau de télévision disent que non, c'est parce que Paul Biya est vieux. C'est-à-dire, je ne sais pas. Ça fait mal de voir comment les gens
cherche à fausser le vrai débat. Tous ceux qui sont à l'heure actuelle, qui accompagnent le président n'a fréquenté avec personne. Donc, c'est des jeunes. C'est des jeunes. À la présidence, c'est des jeunes. Au premier ministère, c'est des jeunes. Je vous ai expliqué ce qu'ils ont fait avec l'art musical. Je vous ai expliqué ça. Mais on continue de dire, si ça ne marche pas, parce que le président a 89 ans. Papa, on peut faire ça. Hein? Quels sont ces genres d'habitudes? C'est quoi? Ton père te donne les consignes, tu refuses, tu dis il est vieux, il faut qu'il meure. Je veux être héritier. Mon frère, chacun meurt à son jour. S'il était dit que le président Biya va mourir à 100 ans, il mourra à 100 ans. S'il était dit que le président Biya va mourir à 120 ans, il mourra à 120 ans. Qu'est-ce qu'il y a à faire des débats sur l'âge du président? C'est le président qui travaille. Le président monte le cap. Il y a toute une équipe qui est censée prendre le cap de le président. C'est exactement comme ça que ça se passe au niveau du bateau. Le commandant du bateau, lorsque le bateau est à quai, il dit, je quitte le port du Cameroun, je remonte au port de Marseille. Il s'assoit dans sa cabine. Il trace le cap. Si c'est l'ordinateur, il entre les données. L'ordinateur. Dès qu'il a fini, il donne le mot de passe au premier, au second. Il a fini son travail. Lorsque le bateau va sortir du quai et que le bateau est en haute mer, le commandant monte dans sa cabine. Il commence à préparer l'autre cap. Je vais partir de Marseille à tel endroit. Il commence à tracer l'autre cap. Ceux qui vont prendre le bateau de la haute mer jusqu'à Marseille, tu as le second. Tu as le premier officier, le deuxième officier. Tu as même les matelots. C'est eux qui conduisent le bateau. Lorsque le commandant va sortir, lorsqu'il faut encore accoster, s'il y a, par exemple, la houle, par exemple, il y a, la mer est en mouvement, on le réveille. Parce que la mer n'est pas calme. À ce moment-là, il va venir dire, comme il y a trop de machins, diminuons la vitesse, ou augmentons la vitesse, ou mettons les stabilisateurs, sortez les stabilisateurs, il prend cette décision, il finit, il reste avec quelques minutes, il remonte dans sa cabine. C'est comme ça un pays. Mais on passe des journées, des semaines, des mois à nous dire, à vouloir nous faire accepter que parce que le président a 89 ans, c'est pour ça que le pays ne marche pas. On ne peut pas vous laisser. On sera avec vous. Nous serons obligés d'être avec vous. On est obligé d'être avec vous. Comme il a 89 ans, en passant, s'il vous plaît, le décret que l'école primaire est gratuite sur l'ensemble du territoire national camerounais. Il signe ce décret, nous sommes en 2004. Je dis, nous sommes en 2004. Il signe ce décret. Jusqu'à date, les parents continuent de payer les frais d'inscription.
il y a un texte signé par le président que c'est gratuit. Mais on vient nous dire qu'il est vieux. Papa, nous on sera avec vous. On ne peut pas vous lâcher. Vous avez la télévision, nous on a Facebook. Nous on a Facebook. Nous on a Facebook. Vous avez la télévision. Comme Paul Biya est vieux. C'est pour ça que vous avez mis le bout. Vous avez mis le bout. De 2015 à 2016. Il a volé 5827 milliards. De 2015 à 2016. Il a volé 5827 milliards en un an. Parce que Paul Biya est vieux. Voilà une personne fonctionnaire de l'État du Cameroun, informaticien, qui avait le salaire du président. Donc c'est lui qui virait le salaire du président. Le bout. Mais il vient nous dire que c'est Paul Biya. Non, c'est Paul Biya. Et on chante ça sur tous les plateaux de télévision. Il a 89 ans, donc il est déjà vieux, il ne peut plus gouverner. Mon frère, Adama, même si vous détestez quelqu'un, soyez moins juste. Soyez au moins juste. Maintenant, je vais vous parler du Mali. Je vais vous parler du Mali. La France ne veut pas partir du Mali. Pourquoi? Maintenant, écoutez pourquoi la France ne veut pas partir du Mali. Et le Mali est pauvre, oui. Le Mali est pauvre. Ok, allons-y. Le Mali produit chaque année 90 tonnes d'or. D'or. Chaque année. La Côte d'Ivoire a une production annuelle d'or d'environ 3 tonnes. C'est ça la vérité. Maintenant, vous savez combien on vend le kilogramme d'or? Vous savez combien on vend le kilogramme d'or? « 30 000 francs CFA.
Demain, je vais vous parler la guerre au Cameroun concernant la fibre optique. C'est encore Paul Biya. Hein? Demain, je vais vous expliquer la guerre qu'il y a au Cameroun concernant la fibre optique. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui fait que un Camerounais fait habiller les gens avec les habits de Camtel. Ils se mettent à creuser l'axe lourd, voilà Yaoundé. Ils posent la fibre optique. L'entreprise s'appelle Créolink. C'est Paul Biya. Des bandits, des voyous, ils veulent faire tomber le Cameroun pour accuser Paul Biya. Avant, c'était Ineo. Ineo décide de passer la fibre optique sur tout, partout où il y a la haute tension, il ajoute la fibre optique pour donner à Orange, Cameroun. C'est Paul Biya. Vraiment de Dieu. Comme vous nous cherchez, hein? Il a 89 ans. Il est vieux. C'est pour ça qu'il vous dit, faites ça, vous refusez. Mes chers compatriotes, ils ont saboté les barrages. Je dis bien saboté. Je dis bien saboté. Le barrage de Mekin, le barrage de Mvele, ça ne peut pas tourner à sa capacité maxi. Ça ne peut pas. On tente de faire tourner ce barrage à sa capacité maxi, ça explose. On est donc obligé de faire tourner à 15%. Une turbine. C'est Paul Biya, parce qu'il est vieux. Parce qu'il est vieux. Ça m'énerve même cette histoire-ci. Les gens s'asseyent sur les plateaux de la télévision. Paul Biya est vieux. Je vous trouve une vidéo là. Je vous trouve une vidéo là. Voilà l'autre. L'autre est venu nous dire que l'autre est venu nous dire que on va garder l'entraîneur parce que à chaque fois qu'on gagne, on a toujours gagné avec les entraîneurs. Monsieur le Président, il faut nommer un Français ministre des Sports. Il faut nommer un Français ministre des Sports. Même Français ministre des Sports. Puisque regardez, ça c'est le train au Télé Mbalmayo. On appelait ce train Ngonetenga. Voilà ça. Le train là, je ne vous raconte pas qu'on m'a dit, je suis parti de Douala
avec ma voiture et 3 de mes amis arrivés à Otélé. On a pris l'embranchement là. Il y a un petit embranchement là, là-haut en terre. Ils sont passés par là, ils sont sortis à Otélé. Les rails. Foucault a enlevé. Il y a quiconque. C'est Paul Biya. Parce qu'il est vieux. C'est la première fois dans ma vie voir qu'on enlève les rails. C'est au Cameroun. En matière de chemin de fer, lorsqu'une ligne est abandonnée, on laisse les rails. On dit, le futur va nous dire. Ils ont donné à Foucault. Il a démantelé tout avec un gars, Bamenda, qu'on appelait américain. Sa maison est en Dobo. Quand tu es comme ça à Nosuka, tu entres là. Sa maison est là, quelque part. Douala Nkong, ils ont tout enlevé. Dès que tu arrives à l'embranchement qui part à Kumba, c'est terminé. Jusqu'à Nkonsamba, ils ont tout enlevé. C'est Paul Biya. Et il s'asseye sur les plateaux de télévision. Il dit qu'il a 89 ans. Il est vieux. Ils détruisent le pays. Ils accusent Paul Biya. Je dis et je répète, il faut tout faire pour arrêter les fonctionnaires. Parce que si on n'arrête pas les fonctionnaires, ils vont détruire le Cameroun. Je dis, si on n'arrête pas les fonctionnaires, ils vont détruire le Cameroun. Tout le travail qu'aura fait le président Biya, quand il partira, les fonctionnaires qui vont rester vont démanteler tout. Je dis qu'il faut les arrêter. Sinon, vous allez voir. Au lieu que le pays avance, le pays va reculer. Vous allez bien observer depuis un certain temps. Championnat de football au Gabon, ça n'existe pas. Au Cameroun, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Championnat de football. Je dis que non, puisque c'est le blanc qu'il faut pour entraîner l'équipe nationale. Ok? Comme c'est le blanc qu'il faut, il faut aussi qu'on mette aussi un blanc ministre des Sports. Pourquoi on doit mettre un noir ministre des Sports? Pourquoi? Pourquoi? Si on peut mettre un entraîneur noir. En tout cas, m'arrête là, je suis tellement énervé parce que ces gens m'ont énervé de sorte que c'est pas possible. Donc parce que le président a 89 ans, c'est pour ça qu'on complote contre lui. C'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible.
On continue demain. Bonne soirée. Ça me suis tellement fâché. C'est quoi ça? De grandes personnes s'assoient sur le plateau de télévision pour parler de l'âge du président. Il est vieux. Il est vieux.